Donc, je suis aux côtés de Mehmet Saïguine, donc juriste, politologue, membre du think tank Vigilance musulmane et administrateur de l'ASBL Justice and Democracy. Mehmet Saïguine, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Nous avons eu l'occasion de vous entendre à l'occasion de la table ronde donc des 40 ans d'islam belge, bilan et perspective. Quel est finalement le bilan que vous portez, les perspectives de ces 40 ans d'islam en Belgique? Ce qu'on peut noter, c'est que à l'occasion de la commémoration des 40 ans de la reconnaissance officielle de l'islam en Belgique, une série d'ingérences de l'État belge se perpétue et continue à être le fil conducteur de ce processus, tant en termes de traitement différencié du culte musulman qu'en termes d'ingérence dans son fonctionnement interne. En avril dernier, un arrêté royal de reconnaissance qui a mis en place le nouvel organe exécutif des musulmans de Belgique a de nouveau et comporte de nouveau des dispositions qui sont autant d'ingérences directes dans l'organisation interne de ce culte reconnu, mais aussi consacre un traitement différencié et discriminatoire. Plus récemment encore, le ministre compétent en Fédération Wallonie-Bruxelles a annoncé un souhait que les pouvoirs publics belges organisent une formation des imams en Belgique. Est-ce qu'on organise dans le chef des pouvoirs publics belges une formation des rabbins en Belgique? Est-ce qu'on organise une formation des séminaristes, des prêtres de l'Église catholique en Belgique? Non. Pourquoi? Bien parce que la Constitution belge repose sur le principe de séparation entre les églises et l'État. Ce qu'on ne fait pas parce qu'on pense que c'est tout à fait naturel dans un cas, on veut et on le fait dans l'autre lorsqu'il s'agit de musulmans. Et donc, ce qui marque encore une fois ce moment important de l'institutionnalisation de l'islam en Belgique, c'est la poursuite d'une application à géométrie variable d'une série de principes constitutionnels dont on fait bien peu de cas lorsqu'ils concernent les musulmans. Ce qui est inquiétant d'autant plus, c'est que les académiciens directement concernés semblent cautionner, voire pour certains d'entre eux, appeler de leur vœu, ce qui constitue des violations d'une série de principes constitutionnels. Donc, la perspective pour laquelle il faut travailler tous ensemble, c'est que les droits et libertés fondamentaux de tous les citoyens belges, quels qu'ils soient appliqués de façon égale et sans traitement différencié. C'est le souhait pour lequel il faut œuvrer et s'activer que je souhaite formuler. Merci Mehmet Saïguine. Je vous en prie.